Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel Maya présenté donc sous Maya 2016, présenté par les étudiants du projet Maya 2015 d'ESSI Paris. Aujourd'hui nous allons donc s'atteler à éclairer correctement une planète, donc en passant par l'éclairage diffus et l'éclairage spéculaire. Donc on commence en créant un nouveau solide, polygone, sphère. Voilà, comme ceci. On va dans les options de sphère. Et on règle pour avoir une planète plutôt arrondie et moins cubique comme celle-ci, 40 en subdivision abscisse et pareil pour l'autre, 40. En radius on est à 8, on peut monter je pense aisément à 10. Voilà. On désactive la grille et on va activer les lumières et les ombres. Donc on va se rendre dans Modeling, l'onglet Rendering, ou ici dans Windows, Create Light, et on va commencer par introduire une directionnelle. On clique sur W pour faire apparaître les flèches. Voilà, comme ça on voit où est l'élément pour pouvoir le sélectionner facilement et pas passer par la barre indiquant tous les objets présents dans la scène. Hop. Voilà. Donc là on a une lumière, on va la mettre un petit peu oblique comme ceci. Voilà. C'est plutôt joli. Maintenant on va changer le matériel. Alors nous ce qu'on veut c'est un espèce de coucher de soleil sur la planète et qu'elle émette légèrement. Alors avant, pour faire nos rendus, on va régler Mental Ray. Donc on va dans les paramètres de rendu, on va sélectionner Mental Ray, on va se mettre en HD 720. Qualité de scène on se met à 0,5 et on active le Final Gathering. Voilà, et là c'est bon. Donc maintenant on peut faire un petit rendu. Voilà, donc là on a notre planète. Vous voyez que l'éclairage est très basique, qu'on ne voit pas beaucoup l'arrière-plan de la planète. Pour l'instant ça ne me convient pas, donc on va rajouter des détails d'éclairage. Alors pour ça on va dupliquer CTRL D sur la lumière diffuse. Voilà, et on va faire une rotation. Voilà, on déplace comme ceci et on va venir faire un contrôle A sur cette lumière et la régler à 0,1%. Voilà. Donc là si on relance un petit rendu, on va voir maintenant on voit apparaître l'arrière de la planète. Le contraste n'est pas très élevé. Du coup on peut encore régler ça en diminuant l'intensité de la lumière. Donc là j'ai mis à 0,02 et ça devrait être déjà un peu plus joli. Voilà. Donc là on voit un peu l'arrière de la planète et on voit surtout l'éclairage du devant. Bon, maintenant c'est pas non plus ça, donc on va rajouter du détail. Alors on va créer un point light pour créer une plus grande intensité là où la planète est éclairée. On va régler le decay à quadratique pour qu'on ait vraiment une intensité ponctuelle. Alors quadratique c'est un peu fort, linéaire, voilà. Comme ça on a vraiment une intensité ponctuelle sur la planète, là où ça devrait être éclairé, et on va augmenter l'intensité de la lumière à peut-être 5. Voilà. Là pareil on peut relancer un petit rendu et s'apercevoir que on est vraiment beaucoup plus éclairé. Voilà. Donc on a déjà un effet un peu plus intéressant là où la planète doit être éclairée. On va juste régler un petit peu. Voilà, comme ça la planète est vraiment voilà, on a plus l'impression d'enlever. On va désactiver l'émission des spéculaires sur les planètes.
parce que maintenant on va ajouter une texture à notre planète. La texture, c'est une texture de base, c'est c'est celle-ci, c'est une anisotropique, donc qui permet en fait de gérer deux paramètres qui sont les paramètres de réflexion de la lumière diffuse et celle de la réflexion de la lumière spéculaire. C'est exactement ce qu'on veut dans notre cas. Du coup, pour la lumière spéculaire, on va créer une nouvelle lumière. On va créer une nouvelle lumière directionnelle. Donc on fait un CTRL-D sur la principale. Et cette fois, on élimine le diffuse et on émet de la spéculaire. Voilà. Et donc là, on va pouvoir créer vraiment un rayon intéressant. Qui donne vraiment cette impression d'horizon. C'est vraiment un détail très très important quand on modélise une planète. Donc là, on lance un petit rendu. Et voilà. Donc là, tout de suite, on a quelque chose de plus intéressant. Maintenant, je trouve que la spéculaire est un peu trop forte. Donc, on va ici. Dans notre panneau, on retrouve tous les éléments composant la scène. Donc, on va faire un petit nettoyage. Donc, on va renommer. On va appeler Earth. Voilà. Directionnel. Donc, ça, c'est notre principal. Ensuite, la deuxième, c'est une secondaire. Le point line, c'est un appoint. Et la directionnelle, c'est une spéculaire. Ah, excusez-moi. Alors, on sélectionne la spéculaire, on baisse son intensité, on la met 0,8. On va légèrement modifier la couleur. Donc, on va prendre un petit orange. Comme ceci, ça devrait suffire. Et maintenant, on va dans les paramètres. CTRL A sur la planète. Et on va dans les paramètres de la texture. Cette texture, je vais l'appeler. Voilà. On va dans Special Effect et on va augmenter l'intensité du glow. Et vous allez voir ce que ça fait. Donc là, on avait une image assez plate, mais qui rendait déjà pas trop mal. On sauvegarde l'image et on va lancer un nouveau rendu. Et là, cette fois, on va créer une espèce d'atmosphère de la planète. Ça va la rendre un peu cramée. Voilà. Comme ceci. Donc là, on voit vraiment une grosse intensité lumineuse. Bon, c'est un peu trop fort, un peu trop exagéré, mais vous voyez le principe. On va continuer de régler. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. On va continuer de régler les paramètres. Voilà, specular color. On va juste régler un petit peu la couleur de la principale. Voilà. 0,5 c'était un peu trop fort, on met du 0,2. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne. Et donc vous voyez que ça rend pas trop mal. Bon, c'est encore ajustable évidemment, il y a une couche d'atmosphère encore à rajouter. Il y aurait donc les nuages, il y a encore plein de choses à rajouter, mais voilà. Déjà, comment juste donner plus d'effet à votre planète, juste sans texture, juste avec des lumières, comment améliorer votre rendu. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour faire une atmosphère assez rapidement. Donc là, vous voyez qu'on a une sphère. Moi, je vais créer maintenant un volume primitif. Et je vais augmenter son radius. Comme ceci. Hop. Maintenant, j'ai besoin de toucher à rien du tout. Je vais juste enregistrer cette image et vous allez voir ce que ça donne. J'ai juste réglé un petit peu plus gros que la sphère normale. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir que sur les bords de la planète, il y a une légère atmosphère. C'est très léger, mais ça rajoute encore un peu plus de détails, juste en rajoutant ce volume primitif.
Voilà, donc c'était tout pour régler les lumières et donner un aspect plus fun et plus joli à votre planète, juste justement avec des lumières. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker la vidéo, le partager et liker si ça vous a plu la page du projet Maya 2015. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Salut!